c'est pas l'enlèvement, moi, qui m'avait... Enfin, c'est pas ça qui m'avait alerté. Enfin, j'avais dû en entendre parler, mais ça m'avait pas spécialement... Enfin, je l'avais pas spécialement relevé, en fait. Mais non, c'est plus tard que j'ai lu le livre d'André, son témoignage, que c'est un... Si je commence à jouer avec des papiers en plastique, ça va pas le faire. Et donc, le livre... Voilà, c'est un témoignage d'André, écrit par un journaliste en fait, et voilà, qu'il avait longuement interviewé. Le livre est très très bien, il est vraiment... enfin voilà, c'est un peu comme... Ça m'a fait un peu le même effet que quand j'avais lu le livre d'Alain Maréco, qui s'appelait, je ne sais plus comment, Chronique de mon erreur judiciaire, c'était le journal qu'il avait écrit en prison. Ça m'a fait un peu le même genre de choc comme ça. Il y a évidemment un parallèle avec ce film-là. Et voilà, je l'ai lu en une nuit, et j'ai eu un espèce de... Et puis voilà, dans le livre, il y a des scènes déjà du film, hein, notamment celle de l'exhumation, enfin plein de... C'est déjà là, quoi. Voilà, donc ça m'a... Voilà, et après, je me suis pas jeté dessus non plus, je me suis pas précipité à le lire non plus, c'est aussi pour ça. C'est comme j'avais déjà fait un film sur la justice, j'avais traîné un peu, il était là, mais je voulais pas le lire, quoi, en fait. Donc j'ai mis du temps à le lire, puis quand je l'ai lu, bah, je suis retombé dedans, quoi. C'est le parcours d'André, évidemment, c'est pas le fait divers, c'est pas l'horreur de ce fait divers, c'est ce qu'il en a fait lui après. Ce combat, ce qu'il y a dans le film, quoi. C'est le papa, c'est ce papa-là qui m'a séduit, voilà, sa ténacité, jusqu'à une forme de folie presque. Mais voilà, c'est ça qui m'a plu, qui m'a séduit. En même temps, c'est une histoire qui est isolée là parce qu'on parle d'un cas, mais ce n'est pas une histoire qui peut être isolée en soi. Donc en même temps, il y a un message qui passe par rapport au fait de ne jamais baisser les bras, de ne jamais laisser tomber. Oui, c'est un peu ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. C'est plus que c'est ça que ça véhicule, effectivement, et ça a un parallèle effectivement avec les autres films, hein, qui sont un peu différents, mais c'est toujours des personnages qui se battent, qui s'accrochent, qui résistent, ça c'est voilà, là il y a peut-être un parallèle entre tous les films que j'ai fait jusqu'à présent, et peut-être que je vais d'ailleurs changer, mais voilà, c'est le parallèle, voilà, s'il y a un lien entre ces films-là, c'est tous mes films, même mon premier qui était une comédie, c'est des personnages anticonformistes, ces 4 films parlent de paternité aussi. Et là, c'est un film un peu radical sur la paternité. Mais ça parle à tout le monde. Attends, juste pour continuer. En même temps, c'est pour continuer sur la même question. Et en même temps, ça parle à tout le monde parce que, comme je disais, c'est pas un cas isolé. Parce que là, c'est un cas particulier, mais pas isolé. Parce qu'il y en a des cas comme ça, il y en a beaucoup. Et les gens n'osent pas aller jusqu'au bout parce que lui, il va jusqu'au bout. J'imagine, je me suis jamais enquêté là-dessus, j'imagine forcément. On vous en a pas parlé quand vous avez rencontré les... Non, j'ai pas pensé à ça en fait. J'ai pensé à son histoire, j'ai pas pensé aux autres. Mais c'est tellement horrible parce que vous me dites que j'ai pas envie de... Bien sûr, il y a des gens qui disparaissent, il y a plein de choses comme ça, bien sûr. Comment vivre avec ça? Bon. J'avais envie de retrouver le Daniel Auteuil que j'aimais, et le Daniel Auteuil que j'aime, moi, c'est surtout... Un cœur en hiver, c'est de sauter, l'adversaire, voilà, c'est ce genre de registre-là où je trouve qu'il est le meilleur. Et là il y avait un boulevard pour ça, quoi, dans ce rôle-là. Et d'ailleurs, il a dit oui tout de suite, j'étais pas surpris, quoi. J'aurais été étonné qu'il me dise non. Voilà. Mais il a dit oui tout de suite. Aussi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est des héros, mais c'est aussi des anti-héros, c'est des monsieur tout le monde, en fait, tous ces personnages. Et les histoires réelles, parce que je trouve que c'est un terreau incroyable. Voilà, moi j'ai adoré ce livre, j'ai adoré celui d'Alain, j'ai adoré lire les livres de Denis Robert. Voilà, à un moment on est en phase avec un bouquin, c'est formidable, c'est une source incroyable. Je trouve que ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est pas ce qu'on a inventé, mais c'est ce qui est vraiment tiré enfin, voilà, c'est la réalité. Et voilà, c'est les scènes les plus fortes, c'est souvent... voilà, là je parle dans ce film-là particulièrement, c'est-à-dire que ça va plus loin parfois que ce que peut inventer un scénariste, évidemment, hein, c'est assez classique comme formulation, mais c'est... Voilà, moi je trouve ça me sidère toujours, comme la vie a de l'imagination. Voilà. Et par exemple, je sais pas, avec les scénaristes, souvent, ou même moi, qui suis scénariste aussi,
je me mets à inventer des choses, et puis je lui fais lire à Alain Maréco, par exemple, là, je pense à une scène comme ça avec Alain Maréco, une anecdote comme ça, et il me dit, mais d'où tu sors ça? Je dis, bah, je crois que je ne l'ai pas inventé, je crois que c'est dans ton bouquin, et lui ne s'en souvenait pas non plus, puis je lui dis, mais pourquoi? Non, il m'a dit, ça s'est pas passé comme ça, et alors je lui dis, raconte-moi. Ben, ça s'est passé comme ça. Je dis, ah bah, parfait, et je prenais mon stylo, et c'était mieux en fait, c'était mieux que ce que j'avais pu inventer, ou le souvenir que, voilà, ce qu'il me racontait, c'était plus fort, plus original, plus, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écriture derrière, il y a une écriture, mais voilà, après il faut agencer tout ça, il faut c'est inspiré de faits réels, ça n'est pas... Enfin, si vous prenez chaque scène de ce film, ça s'est pas passé comme ça, en fait. Là, dans ce film, on a inventé plein de choses, on a réorganisé les choses surtout, mais la grosse invention, entre guillemets, c'est le fait que sa femme le quitte, à un moment, la deuxième femme, voilà, ça c'est un truc qu'on a fait, non pas pour faire une scène où il la quitte, mais parce qu'on voulait l'isoler de plus en plus dans l'histoire, on voulait qu'il soit de plus en plus seul, ça nous paraissait dramaturgiquement plus intéressant. Mais c'est aussi inspiré de quelque chose qu'il nous a dit. C'est-à-dire que la dernière question que je lui ai posée la première fois qu'on s'est vu, la question qu'on n'ose pas poser, donc juste avant qu'on se sépare, je lui ai dit mais un enfant, vous avez pensé à en faire d'autres et tout, enfin, vous avez pensé à faire d'autres enfants, et là il m'a dit comme dans le film, ah, non, mais exactement dans la même, ah non mais ça c'était pas, enfin le cri du cœur, hein, et ça c'était il y a 3-4 ans, hein. Ça c'est pas possible, non, ça c'est, non. Voilà. Donc ça a inspiré de ça, vous voyez, c'est de la fiction, mais c'est très inspiré toujours de ce que lui raconte, de son vécu. Qu'est-ce qu'il a pensé du film? Alors il l'avait vu une fois cet été, une maquette, donc l'image était finie, mais le son n'était pas terminé, la musique, etc. L'ordinateur tombait en panne tout le temps, ce qui était bien en fait, parce que du coup il a vu le film un peu de manière dédramatisée, un peu, parce que ça s'arrêtait tout le temps. Mais au moins il a vu le film, et donc il a dit, je crois que c'est un bon travail, je me rappelle, il m'a dit ça. Et il a beaucoup aimé, il aimait beaucoup Daniel Auteuil, le choix, l'acteur, mais là il a découvert le jeu, comment était fait le film, et le film aussi, son jeu et le film, et il a apprécié beaucoup le jeu de Daniel, la pudeur de Daniel, du film, etc. Il avait peur qu'on parte dans un truc un peu mélo et tout, et voilà. Là c'est un truc où on s'est vraiment réunis tous les trois, on était vraiment en phase. Je l'ai découvert après coup, entre Daniel, André et moi. En fait, là, on était tous en phase là-dessus, parce que ça, c'est mon style aussi. Je déteste le mélo, j'aime pas les scènes trop sentimentales. Enfin voilà, j'essaie toujours de regarder un peu les distances. Et on s'est retrouvés là-dessus. Et après, il a revu André à Toulouse, là, récemment. Là, il a vu vraiment dans un cinéma et avec du public, et puis surtout le film terminé avec toute sa force et sans que ça s'arrête. Et là, je sais qu'il a été un peu surpris, quoi. Il était un peu ému à la fin. Je l'ai lu dans une interview, en fait. Il disait que la première heure, ça allait, puis tout d'un coup, il s'est laissé prendre, quoi. Voilà. Et il a dit aussi, mais ça vous avez déjà dû l'entendre dire, qu'il n'avait jamais été au cinéma, en fait, depuis 30 ans. Le dernier film qu'il avait vu, c'était le film avec Sophie Marceau, La Boum, avec sa fille. Voilà, donc du coup, il était bloqué, et il n'était plus jamais allé au cinéma, en fait. Est-ce que le plus difficile pour vous, ça n'a pas été le fait de justement choisir les périodes? Parce que 30 ans, il y a dû y avoir beaucoup de choses, d'aléas. Donc pour aller à l'essentiel, est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que c'est non? Non, la durée de 30 ans fait partie du vertige de l'histoire. On était obligé, enfin pour moi c'était une évidence qu'on devait le traiter. Et voilà, c'est un truc qu'on a du mal à... C'est un truc qu'on trouve... dans le film, ça se trouve pas tout de suite, il n'y avait pas des fondus et tout ça au début, et du coup on avait l'impression que ça durait, malgré les vieillissements qui étaient déjà là, et rajeunissements, on avait l'impression que le film durait était étalé sur 1 an et demi. Donc il a fallu à un moment mettre des dates, des noirs, le morceler un petit peu, pour rendre cet effet comme ça qui n'est pas évident à rendre, hein, sur une courte durée. Et oui, parce que voilà, s'il y a des événements tout le long, pendant 30 ans, justement. Oui, alors après, voilà. C'est du scénario, évidemment, on a fait un grand tri, parce qu'évidemment, il s'est passé mille autres... mais on a vraiment resserré tout le film, évidemment, on a l'impression... Mais ça va dans le sens du film aussi, de l'histoire, c'est-à-dire on a l'impression qu'il est monomaniaque là-dessus, mais c'est évident qu'il est allé au ski, il est allé en vacances avec sa famille, il a fait plein d'autres choses. Mais nous, on raconte cette histoire-là, donc on a renforcé ce côté obsessionnel, évidemment. Les Allemands, on voit, ils enquêtent 1 fois, 2 fois, et puis ils classent. Ils vont rester sur cette position. Les Français, ils essaient d'enquêter pendant des années, hein, c'est-à-dire entre le moment où ils commencent à enquêter, ça va être en 83,
en 84 et le moment où il y a le procès par contumace, ça dure 11 ans en 95, il y a un procès par contumace, ils arrivent voilà, évidemment, ils se présentent jamais, Krambach, et ils le font juger, voilà, l'extradition, la demande d'extradition ne paraît pas. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une entente, même si on ne peut pas le prouver, mais il y a une évidence. C'est pas que ça n'a pas été... Enfin, en tout cas, un procureur l'a dit à l'avocat, au plus haut niveau de l'État, en tout cas au niveau du ministère de la Justice, on leur a demandé de ne pas diffuser la demande d'extradition de Krambach. Puis à un moment, ils l'ont fait, mais les Allemands, comme dans le film, hein, il y a un moment, ils l'ont fait, par l'intermédiaire de ce journaliste, parce qu'il y a un moment, puisque tous les recours ne servent plus à rien, on appelle un journaliste, et là, comme par hasard, bing, ils le font. Et puis après, bah, c'est l'autre partie, c'est-à-dire c'est les Allemands qui ne font rien, en fait. Eux, ils sont sur le principe que voilà, non. C'est pas raconté dans le film parce que c'était des notions juridiques un peu compliquées, mais en fait, les Allemands ont toujours dit on ne juge pas 2 fois une même personne, et c'est un principe de juriste. Et en fait, il n'a jamais été jugé en Allemagne, ça a été classé. Mais ils ont toujours joué là-dessus pour ne pas l'extrader, en fait. Ils ont dit vous l'avez jugé en France, mais nous, on l'avait déjà acquitté. Donc on ne vous le renverra pas. Et voilà. Et après, après, qu'est-ce qui se passe? Après, il se passe rien. Voilà. Il se passe rien. Et du coup, André, ben, voilà, il le kidnappe. Et là, il fait en sorte de... Ils font pression avec la presse. Parce que si la presse n'avait pas... Si la presse n'avait pas été fascinée par cette histoire, ça a beaucoup joué, hein, quand il a kidnappé l'Allemand. Toute la presse a découvert cette histoire, en fait, et là, tout d'un coup, André, ça faisait 30 ans qu'il sollicitait des interviews, et là, ce jour-là, tout s'est inversé. Et ça a évidemment fait pression sur les magistrats français qui ont eu... Voilà, je pense qu'ils étaient un peu acculés. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de le garder et de relancer une enquête. Et comme dans le film, de nouveaux témoignages arrivent 30 ans après, comme vous l'avez vu dans le film, et puis là, ça précise encore un peu plus le tableau, quoi. Ça veut dire que si on est seul, on ne peut pas se battre. Oui, c'était un peu ma question. Si on est seul, on ne peut pas se battre. Non, mais c'est imagé. Mais si on a besoin pour aller aussi jusqu'au bout d'être écouté, d'être aidé, oui, bien sûr, voilà. Avec la presse, bien sûr, mais bien sûr, voilà, que ce soit la presse ou quelqu'un d'autre. On l'a pas mis dans le film, mais il y a une association qui l'a aidé aussi, mais ça je voulais pas le mettre parce que je voulais vraiment montrer qu'il s'est battu tout seul. Mais quelque part, il s'est toujours battu tout seul, mais à un moment, il y a une association qui est venue l'aider aussi. Mais ça n'a pas suffi, il a fallu... Et ce kidnapping, c'est pour ça que c'est assez juste de le montrer tout seul, il l'a commandité, entre guillemets, tout seul, sans en parler à l'association, sans en parler à sa femme, il n'en parle à personne. Un beau matin, la police arrive chez eux, la femme n'a rien compris, sa deuxième épouse, elle ne comprenait rien. Il n'avait rien dit, il avait tout fait dans son coin. Ce qu'il voulait, c'était qu'il soit jugé, c'est tout. Voilà, il n'a jamais voulu se venger, et il n'accepte pas, d'ailleurs, je veux dire, il n'est pas d'accord avec la condamnation, mais il l'accepte. Voilà. Il accepte la condamnation. Pour lui, elle n'est que partielle, la condamnation, aujourd'hui. Mais il l'accepte, voilà. Donc il ne va pas, quand il va ressortir de prison, il va pas... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il a été gentil avec son ex-femme, hein. Il n'a pas trop embêté au niveau juridique. Ah non, jamais. Non, elle pourrait être considérée comme complice. Bon, après, on comprend. Il a souvent accusé d'être complice, il a souvent accusé de mentir. Le film ne raconte pas tous les détails, mais bien sûr, non, il n'a pas été tendre avec sa femme. Moi, j'ai été plus tendre, mais en même temps, moi, j'essaie d'aimer mes personnages, et puis voilà, j'essaie d'avoir de la distance. Enfin voilà, mais André est beaucoup plus dur avec sa femme que le film ne l'est. André ne vous racontera pas la même chose. Moi, je me suis raconté ça, et d'ailleurs, il dit il est gentil, le film est bien gentil avec elle, ou alors il dit on la voit trop, enfin il lui en veut toujours. Hein. Mais on comprend, mais c'est compréhensible quand on voit l'histoire. Il lui en veut parce que quand elle était en Allemagne, elle n'a jamais aidé elle n'a jamais assisté pour enquêter en Allemagne. Il y a une autre histoire, c'est qu'elle témoigne que, je l'ai pas mis dans le film, parce que ça y était, mais on l'a coupé au montage, c'était trop compliqué, mais en fait, elle a témoigné qu'elle avait vu Krambach faire une piqûre en début de soirée, et le soir de la mort. Donc, or l'expertise, l'autopsie dit qu'elle est morte de manière concomitante. La mort est concomitante à la piqûre, et c'est vers minuit, 3 h du matin. Voilà. Donc il y avait soit elle ment, soit il y avait un truc qui ne collait pas avec les expertises en tout cas. Et donc, pour André, elle mentait, elle le couvrait, etc. Ou alors elle avait peur de... Voilà, il s'imaginait tout ça, il ne savait pas, hein, on peut le comprendre. Voilà,
moi, ce que je me raconterais plutôt, c'est qu'elle a peut-être inventé cette piqûre par déni encore. Enfin, vous savez, des fois, on se fabrique des souvenirs. Voilà, je pense qu'elle a toujours été, sous l'emprise de Cranbach, qui, à mon avis, l'a manipulé, mais ça, c'est évident, on le sent dans le dossier. Et il a vraiment manipulé. Et puis, il y a ce déni, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'elle a fait son deuil de cette manière, avec cette espèce de truc un peu bouddhiste. C'était son heure, elle est morte, c'était son heure. Elle n'a jamais voulu ouvrir. Et André, lui, il fallait qu'il fasse la lumière. Il fallait qu'il, voilà, c'était vraiment deux manières de faire. Et elle, je pense que elle, c'est quand même une tragédie ce qu'elle vit. C'est quand même elle qui fait entrer le loup dans la bergerie, quoi. C'est-à-dire s'avouer que, voilà, elle a préféré le déni. Elle a préféré ne pas se l'avouer, en fait. C'était sa manière à elle de rester, voilà, de survivre à cette histoire, en fait. Ils sont très très proches, enfin, ils le soutiennent beaucoup, hein, l'association. Mais c'est toujours lui qui est c'est vraiment lui le moteur de tout ça. Hein. Je l'ai vu se défendre, enfin, il connaît le dossier, il monte à Paris régulièrement, et là il est emmerdé par la sécurité sociale, hein. Ça n'est pas fini l'histoire, en fait. Hein. Lui, il reconnaît son jugement, hein. Donc il est condamné à 1 an avec sursis, il n'a pas fait appel, normalement c'était censé s'arrêter là. Mais en fait, l'Allemand ne veut pas payer ses frais médicaux dans les prisons, parce et du coup, la sécurité sociale se retourne contre Bamberski pour qu'il paye les frais médicaux de l'Allemand. Donc il est encore dans des histoires et tout. Il s'en passe très bien de celle-là. Hein. Je pense pas qu'il y prenne le moindre plaisir. C'est même, tout le monde me dit autour de lui que c'est vraiment une catastrophe pour lui, qu'il y a encore ça derrière, alors qu'il aimerait tellement passer à autre chose. Et voilà, il y a la sécurité sociale qui s'acharne sur lui, comme si toute cette histoire que vous avez vue dans le film n'existait pas. C'est fou, on se dit, mais vraiment, il n'y a pas d'humanité, quoi. Jusqu'au bout, il n'y en aura pas dans cette histoire. Je ne vais pas vous dire les magistrats c'est pas bien, ou ces trucs c'est bien, j'en sais rien, il y en a des biens, il y en a des pas bien, c'est comme partout, j'ai aucun a priori sur ce métier. Mais par contre, moi j'ai constaté sur ces 3 films que j'ai faits que j'ai été déçu par cette institution, parce que le premier film, on me l'a interdit dans le Nord, alors que quand même ces gens-là ont été acquittés, l'affaire Doutreau, hein. Ils m'ont interdiction de tourner dans le Nord. À Paris, heureusement, alors à Paris, ils avaient acquitté les accusés, donc ils avaient un rapport avec cette histoire plus... Ils étaient dans le bon rôle, donc ils nous ont laissé tourner. Le deuxième film, c'est Van Ruynbeck. On fait un portrait même positif de Van Ruynbeck, sauf que moi j'étais content d'ailleurs de passer de Burgos à Van Ruynbeck, c'est deux visions totalement différentes. Mais Van Ruynbeck, on nous interdit encore de tourner dans le tribunal de grande instance de Paris, sous prétexte que des prétextes à la con. Mais en fait, c'est pourquoi? J'imagine que c'est parce que Van Ruynbeck est montré commettant une faute procédurale. J'imagine que c'est la raison, la vraie raison profonde, c'est ça, quoi. J'imagine. Et là, le dernier, on a été interdit à tout au niveau français. C'est-à-dire là, c'est même plus le tribunal de grande instance de Paris, là, c'est la France entière. D'ailleurs, on négociait avec des tribunaux partout, à Mulhouse, à Pau, on était très bien accueillis par des magistrats. Mais à Paris, c'est pas le garde des Sceaux d'ailleurs, c'est pas le ministre, hein, c'est les juges indépendamment, ils sont indépendants, hein, nous ont interdit au niveau national, pour des prétextes, parce qu'ils n'avaient pas envie, enfin pour nous faire chier, Bamberski en fait, et nous avec. Donc ça c'est quand même, moi ça me choque, parce que quand j'étais au procès de Mulhouse, et quand Bamberski a été jugé, donc il a pris 1 an avec sursis, là la présidente du tribunal, même l'avocat général, qui était censé l'accuser, ils ont rendu hommage à son histoire et l'ont jugé au regard de son histoire. Donc il y avait, voilà, quand il y a du monde, quand il y a des journalistes, ils se montrent très humains. C'était ces gens-là à Mulhouse, hein. Et à Paris, là, ils se montrent voilà. Et là, moi, je suis déçu. En fait, je suis déçu par après, on peut se dire, mais attendez, c'est évident, ils vont vous empêcher de tourner, etc. Mais moi, je trouve ça décevant. Voilà, parce que c'est quand même le ministère de la Justice. Hein. Ils sont quand même censés incarner la justice. Et en fait, ils ne font pas ça du tout. Ils sont très mesquins. Et le nombre de fois que des magistrats, enfin, ça m'est arrivé quelques fois, des magistrats viennent nous voir en disant, mais Alain Maréco, il est coupable, et puis ils s'en vont comme ça. Je ne veux pas savoir. Je dis, mais vous avez quelque chose, vous avez des pièces, vous avez quelque chose, ils disparaissent. J'ai vécu 2 fois. Et des présidents, hein, des grands magistrats, hein, un ancien président de Saint-Omer, et puis une magistrate
qui est au syndicat, là, pareil, il vient me voir, Maréco, il est coupable. Mais là, il y a un an, pendant que je faisais la promo de l'enquête. Et le lendemain, je suis sur un plateau télé sur LCP, et le mec, Maréco, il est coupable. Il dit, mais qui c'est qui vous a dit ça? Ben, c'est la nana, c'était la nana que j'avais vue la veille. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'en sait rien, ils n'ont pas eu de dossier, c'est juste des petits ragots, quoi. Ils ne peuvent pas ne pas s'empêcher de le dire. Et moi, je connais, en fait, Alain, s'il y avait une zone d'ombre, c'était son fils. Il se trouve que je connais son fils. Et le fils, il m'a tout raconté, ce qui s'était vraiment passé. Son fils, il y a un moment, dans les procès-verbaux, il y avait touché les zizi, et puis tout ça, il montait en épingle par les magistrats parce que c'est l'affaire de trop. Bon, bref, je ne sais pas si vous avez vu le film et tout ça. Oui. Mais en fait, le fils m'a tout raconté après, donc je sais très bien ce qui s'est passé. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de zone d'ombre sur Alain Maréco. Et puis sur toutes les histoires avec les Badawi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y en a aucune, tout le monde le reconnaît. Donc ils essaient toujours de l'attaquer parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'avoir été mis en cause. C'est tout, c'est ça. Donc ils préfèrent. Et ça, je l'ai vécu. C'est vrai que du coup, moi, je n'avais pas d'a priori en démarrant mon présumé coupable sur les magistrats, mais je peux vous dire qu'au bout de 3 films, je commence à en avoir un petit peu. Parce que Tavernier a vu Présumé coupable. Et Bertrand Tavernier, dans une émission, il se laisse aller, il paraît que ça lui arrive souvent. Il dit, ouais, dans ce film, quand on voit le film, le juge Burgot, on a envie de le tuer. Burgot, il la signe, incitation à la mort, enfin, à la je sais pas quoi, à la incitation au meurtre. Oui, incitation au meurtre, oui. Après, ça a été requalifié autrement. Et donc, on a été témoigné pour. Alors, du coup, j'étais emmerdé, moi. Alors, j'ai dit à Bertrand Tavernier, bah, si vous voulez, on peut venir témoigner. Voilà. Ils nous font témoigner. Et je me retrouve avec Burgot qui était là à 2 mètres, il était là, ici, là. Moi j'étais debout à la barre, et puis lui il était là, assis, ici. Et j'ai vu le personnage du film, c'était hallucinant. Et il me regardait comme ça, il me disait, vous attisez la haine, vous attisez la haine. En fait, il m'en voulait à mort. Et à mort, c'est peut-être exagéré, mais il m'en voulait. Et là, on a appris qu'en fait, il avait vraiment envisagé, il voulait nous faire un procès, il voulait faire un procès au film. Voilà, c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous avez. C'est pas grave, je m'en fous, moi je dis la vérité. Et il voulait faire un procès, mais ils ne l'ont pas fait. Mais il aurait fait un procès, il aurait perdu. Et oui, c'est pour ça il aurait été ridiculisé, je pense. Mais voilà, on a quand même été jugé par des magistrats. Je me suis encore retrouvé dans comment on appelle ça, une salle d'audience. Ils m'ont choqué une fois de plus, parce qu'à un moment, je dis. À un moment, ils me disent, mais Alain Maréco, alors je parle d'Alain Maréco, parce que c'était le film, et je dis, bah oui, c'est devenu un ami. Comment ça? C'est un ami? Bah oui, enfin, je veux dire, avec tout ce qu'on a traversé ensemble, on a travaillé ensemble, etc. Ça devient, on est proche, comme je suis proche d'Alain Maréco, je suis proche de Denis Robert. André, c'est un peu plus lointain, parce qu'il est plus âgé, c'est pas pareil, mais voilà, on les aime beaucoup, quoi, à force. Alors ça y est, alors pour eux c'était, ah bah ça y est, ça veut dire que ce film est totalement subjectif, ça veut dire que ce film n'est pas la vérité. Ils ont parlé, enfin il y avait un magistrat, je ne sais plus ce qu'il était, il était avocat général, je ne me rappelle plus. Ça y est, il avait trouvé un os, donc et il nous a sorti, c'est une fiction, donc ça n'est pas la vérité. Si ça avait été un documentaire, c'était la vérité. C'est-à-dire une naïveté totale. On s'est dit, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Moi, on peut faire n'importe quoi en documentaire. Je peux vous faire vous voyez, je peux vous dire que. Enfin, les gens ne s'en privent pas d'ailleurs. Je me suis dit, ils sont. Enfin voilà, c'était assez surréaliste comme moment. Mais c'est pour ça que le fait de faire les choses par derrière, est-ce que c'est pas plus minant finalement que d'affronter Mais moi, c'est ça qui m'a mis. C'est pour ça que j'ai une mauvaise image d'eux maintenant, parce que c'est par derrière. Ce président de tribunal de Saint-Omer qui vient me voir et qui dit Alain Maréco il est coupable et qui se barre comme un gros lâche. Moi, ça me. Voilà, moi, il est à la retraite, qu'il aille. Mais c'est toujours par derrière, c'est jamais par devant. Parce que par devant, officiellement, c'est M. Bamberski, on rend hommage à votre histoire, c'est formidable ce que vous avez fait. D'ailleurs, on vous accorde une petite peine de 1 an. Mais en réalité, il les a fait chier, il les ridiculise, voilà, c'est l'histoire, elle raconte ça, et ça, ils l'ont en travers de la gorge. Alors, ça ne veut rien dire, il y a plein de magistrats qui évidemment, sont pas... Enfin, vous voyez, c'est pas... mais c'est compliqué, c'est toujours... voilà, c'est en façade, voilà. Le nombre de fois que mon producteur dîne avec des magistrats qui disent « Ah mais non, mais votre film, ils sont super, machin », mais qu'est-ce qu'ils disent une fois qu'ils sont là-bas au palais de justice? Entre eux, je sais pas, moi. Évidemment, ils vont pas tirer sur les collègues. En tout cas, merci beaucoup. Merci.